Yo la guilde, j'espère que vous lootez bien. La semaine dernière, Blizzard nous a inondé de nouvelles et surtout nous avons de gros live streams en approche qui devraient se concentrer spécifiquement sur le endgame et la progression. Ce qui est quelque chose que je pense que Diablo 4 fait très bien. J'ai d'ailleurs fait quelques vidéos sur le sentiment de progression dans Diablo 4, si cela vous intéresse, je vous mets la fiche en haut et en description. Aujourd'hui, je voudrais faire le point avec vous sur ce que nous savons du endgame, de ce qui a été officiellement annoncé par Blizzard, afin de vous donner un point de repère avant ce fameux live stream qui pourrait apporter des précisions, voire des changements importants que vous pourrez mieux apprécier après avoir vu cette vidéo. Comme pour la dernière news, je vais répondre à certains de vos commentaires, n'hésitez pas à donner également votre avis dans cette vidéo. Pour ne pas manquer les prochaines actualités et informations sur Diablo 4, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti! Comme toujours, retrouvez les différentes news, dont cette news en version écrite et bien sur mon site camilabs.fr. Vous y retrouvez plein de guides et notamment là je suis en train d'ajouter différents builds. J'en ai au moins 5 ou 6 à vous poster sur le site mais j'ai pas encore eu le temps de les mettre en ligne. Donc concernant le endgame, alors déjà on a eu un post que vous retrouvez ici, c'était une developer update. Je vous ai mis le lien dans l'article encore une fois et ils avaient détaillé tout simplement sur la bêta fermée les différentes informations et bien qu'on pouvait voir sur le endgame. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui et puis on va essayer d'imaginer ce que ça pourrait donner concrètement dans Diablo 4. Et on commence avec les marées infernales ou Helltide en anglais. On peut imaginer un petit peu comme voilà, ce personnage qui se balade dans Diablo et qui va rencontrer comme ça d'un coup des mobs qui vont apparaître, un petit peu comme une embuscade. Moi j'imagine ça un petit peu comme ça. Ça me fait un peu penser, vous voyez les événements, les cercles jaunes qu'on avait dans Diablo, dans la bêta qu'on a pu tester, et bien vous y allez, il y a un coffre à cliquer ou pour lancer un événement et là il y a des vagues de mobs qui arrivent. Je pense que c'est un peu le même principe, sauf que en fait vous le déclenchez pas, c'est pas quelque chose que vous allez choisir, vous allez vous balader dans le world et d'un coup vous allez être pris comme ça dans un event. Alors est-ce qu'on va être bloqué dans l'event, est-ce qu'on pourra encore TP, etc. Ça je ne sais pas, mais je le vois un petit peu dans ce style là. En parcourant Sanctuaire à pied ou sur votre fidèle monture, soyez attentif à votre environnement, car vous pourriez vous retrouver pris dans une marée infernale. Ceci est un événement inédit au niveau d'une région du jeu, qui ne devient disponible que pour les héros lorsqu'ils parviennent au 3e niveau de difficulté mondiale, la difficulté cauchemar. Donc c'est à peu près au niveau 50. Dans cette marée infernale, les serviteurs de Lilith sont renforcés, leur difficulté augmentée, mais ils laissent tomber un butin à la hauteur du danger. Ces sbires les plus puissants sont également présents en grand nombre, et le sol même du sanctuaire est transformé par l'augmentation de l'activité démoniaque. En éliminant des monstres qui peuplent la marée infernale, vous pourrez récupérer des braises, une nouvelle monnaie utilisable pour ouvrir des coffres des marées infernales dispersés dans la région concernée. Ces coffres contiennent des récompenses de haut niveau propres à un emplacement d'objets spécifiques comme le torse, les jambes ou l'arme à deux mains. Mais attention à ne pas cumuler trop de braises, si vous tombez au combat, elles seront perdues et devront être récupérées. Donc là c'est assez intéressant, on voit que donc ça commence à partir du cauchemar, je rappelle il y a le niveau enfer qui est le dernier niveau de difficulté, donc on peut effectivement considérer que c'est à partir du niveau 50 où on commence à toucher un petit peu le endgame, parce qu'on a fini tous les actes en fait, à partir du niveau 50 environ, vous allez commencer les parangons, et normalement vous avez vu l'entièreté de la campagne. Donc on va considérer que le endgame commence là où vous avez terminé l'histoire du jeu entre guillemets. L'information que je trouve, la première information en tout cas que je trouve intéressante, c'est que le sanctuaire évolue, c'est-à-dire la carte qu'on a connue sur les 2 premiers modes de difficulté, eh bien devrait être modifiée par du coup le nouveau mode de difficulté, ça aura une influence sur le décor. Ensuite, cette nouvelle monnaie, les braises, je la trouve aussi pas mal, surtout qu'on va pouvoir a priori focus un objet en particulier comme le torse, les jambes ou d'autres parties je suppose. Donc ça c'est pas mal quand vous avez vraiment un focus, vous voulez avoir un affixe en particulier et tenter un maximum de rolls sur vos bottes, sur vos gants, etc. pour avoir l'affixe de vos rêves, et bien effectivement c'est très pertinent de pouvoir le faire avec les braises. Ensuite nous avons les donjons de cauchemar qui sera je pense une des features les plus intéressantes, donc l'une des
des activités en français les plus intéressantes que on va également avoir dans le jeu. J'avais déjà fait d'ailleurs un article, vous trouverez le lien encore une fois dans l'article en description ou sur mon site, où je détaillais un petit peu les donjons si vous voulez avoir plus d'informations sur comment fonctionnent les donjons. J'avais parlé aussi du système de donjons de cauchemar ici. Les donjons de difficulté cauchemar dans Diablo 4 se débloquent en trouvant votre premier sceau de cauchemar. Donc pour le moment, on ne sait pas exactement comment nous allons trouver le premier sceau pour ouvrir les donjons supérieurs. Chaque sceau correspond à un donjon spécifique quelque part dans le sanctuaire. Donc vous imaginez que quand vous avez fini Diablo, vous arrivez au niveau de 50 et vous allez avoir une nouvelle suite de quêtes prioritaires qui devrait, je suppose, vous débloquer cette première clé. Donc ce premier sceau de cauchemar qui sont un système de clés un petit peu comme on le connaît sur World of Warcraft avec les Mythic+. Donc vous avez une clé, quand vous finissez un donjon lié à cette clé, une +2 par exemple, elle va se transformer en +3 ou en +4 en fonction de vos performances. Alors je ne sais pas si les performances seront prises en compte dans Diablo, mais on peut imaginer un système similaire, donc il faut valider vos clés pour pouvoir monter comme ça de niveau et donc rendre votre personnage de plus en plus puissant pour accéder aux clés supérieures. Les sceaux ajoutent des modificateurs spéciaux au donjon, augmentant la férocité des monstres qui vous attendent à l'intérieur et offrant un butin de rareté supérieur. En terminant les donjons de cauchemar, vous récupérez des sceaux encore plus puissants, introduisant des modifications et des défis toujours plus mortels à surmonter. À mesure que vous progressez dans les paliers mondiaux, plus élevés et plus difficiles, de nouveaux donjons de cauchemar deviendront disponibles à explorer. Concernant les modificateurs spéciaux du donjon, je ne sais pas s'il sera possible de les changer ou ils seront verrouillés sur votre clé, parce que du coup ça veut dire que si on se retrouve avec des affixes extrêmement difficiles, est-ce qu'on peut reroll la clé, etc. C'est pas impossible en vérité. Bon, on verra, je pense que ça se passera chez l'occultiste, mais on aura peut-être plus d'informations lors de ce fameux live stream dans quelques jours. Ensuite, les chuchotements des morts, The Whisper of the Dead. L'arbre de chuchotement a quelques problèmes à résoudre et a besoin de votre aide. Sur votre carte, vous verrez divers chuchotements disséminés dans le sanctuaire. Accomplissez les tâches associées et obtenez de l'expérience, de l'or et des faveurs funestes. Le nombre de faveurs funestes que vous recevez en accomplissant un chuchotement varie, mais une fois que vous avez collecté 10 faveurs funestes, elles peuvent être échangées à l'arbre des chuchotements contre un assortiment de butin et d'expérience pour récompenser vos exploits. Le type de chuchotement qu'un joueur voit sur sa carte change fréquemment, de nouveaux apparaissent tout au long de la journée pour que vous puissiez les traquer. Chaque chuchotement offrira à la fois un ensemble différent de récompenses et d'expériences pour sa réalisation. Le système de chuchotement, ça fait beaucoup de chuchotements, des morts n'est accessible aux joueurs qu'après avoir terminé un chapitre spécifique de la quête principale. Ça me fait un petit peu penser aux quêtes journalières, encore une fois, de WoW Retail, avec voilà, ces petites quêtes avec timer qui apparaissent sur la carte que vous pouvez accomplir. Ça me fait vraiment penser à ça pour le coup. Donc moi je vais le voir de cette manière-là. Donc voilà, un système de quêtes journalières, vous allez récupérer des tokens qui va vous permettre d'ouvrir un coffre. Donc affaire à tester, affaire à suivre. Les champs de la haine, Field of Hatred. Né de leur mépris envers les mortels, Mephisto a maudit certaines zones du sanctuaire, les transformant en redoutables champs de haine. Ces zones PVP désignées sont le terrain d'essai pour les joueurs cherchant à se faire un nom grâce à leur sang et leur ferveur. À l'intérieur des champs de la haine, les joueurs peuvent éliminer les démons pour collecter des graines de haine. Pour utiliser ces graines, vous devez les amener à l'hôtel de l'extraction où elles pourront être broyées en poussière rouge. Dépêchez-vous de transformer vos graines de haine en poussière rouge. Elles seront convoitées par d'autres joueurs qui rôdent dans la zone. S'ils sont assez doués pour vous vaincre au combat, vos graines de haine seront perdues. Transformez vos graines de haine en poussière rouge à ses mérites. La poussière rouge ne sera pas perdue si vous mourrez. Elle peut également être dépensée chez les vendeurs cosmétiques PVP et de montures pour obtenir des récompenses décoratives. Serez-vous capable de vous forger un nom sur les terres souillées? Alors déjà on remarque c'est qu'il y a quand même énormément de monnaies indifférentes entre les oboles, les faveurs funestes, les sceaux, enfin bref il y a quand même pas mal de choses à assimiler, pas mal de monnaies différentes, mais bon, au moins ça veut dire qu'il y a quand même pas mal d'activités aussi différentes. Pour revenir sur cette activité PVP qui est du coup une activité que je vais considérer comme fun, puisque comme c'est précisé ici, ça va permettre d'avoir des récompenses décoratives mais qui peuvent être quand même assez stylées puisque la monture, il parle de la monture,
Alors, il ne faut pas oublier que les montures auront des compétences spéciales, donc du coup ça peut être intéressant d'avoir une monture PVP si elle a un effet intéressant. Également concernant ces events PVP, on ne sait pas si on pourra grouper, par exemple, voilà, comme sur World of Warcraft, vous baladez dans la campagne, et souvent qu'est-ce qui se passe, c'est que vous allez faire attaquer par 3 ou 4 personnes, alors que les gens quand ils sont en 1v1, ils sont bizarrement beaucoup plus sages. Donc du coup, est-ce qu'on pourra faire l'événement en groupe, ou au contraire, est-ce que ça sera un événement solo? Ça, on ne sait pas pour l'instant. Les tableaux de Parangon. En atteignant le niveau 50, les tableaux de Parangon ont un système de progression et de personnages en fin de partie conçu pour renforcer votre héros se déverrouille. À mesure que votre héros gagne en expérience, il recevra des points de Parangon. Ces points peuvent être dépensés pour débloquer des nouvelles cases, des chasses et même des tableaux de Parangon supplémentaires pour personnaliser davantage votre héros et atteindre de nouveaux sommets de puissance. Également, c'est dans la vidéo que je vous ai cité au début dans le système de progression, j'ai abordé le système de Parangon et vous avez évidemment un article dédié sur le site internet ici, le système de Parangon et glyphes. Voilà, encore une fois, le but c'est pas vous faire à chaque fois une vidéo de 40 minutes, donc on va essayer d'utiliser ce qu'on a déjà mis en place. Mais très rapidement, pour que vous compreniez comment ça fonctionne le système de Parangon, donc en gros vous allez continuer à prendre des niveaux, hein, on a pas tenu au 50, je crois qu'on peut aller jusqu'au niveau 100 sur Diablo 4, donc en plus de continuer à gagner des points de talent, vous allez gagner 4 points de Parangon par niveau. Et en fait vous allez pouvoir les investir comme ça dans la grille de Parangon, et dans cette grille vous allez pouvoir débloquer des points communs, donc qui vont permettre d'avoir des bonus de caractéristiques principales comme par exemple 5 force, ou alors des petits bonus magiques, donc avec de la résistance ou d'autres affixes qui peuvent être tout aussi intéressants parfois, mais aussi des bonus rares ou des bonus légendaires. Ça représente un petit peu ce qu'on peut trouver comme affixe sur des objets, des pièces d'équipement. Donc en fait ça veut dire que ce tableau de Parangon devient une extension à vos pièces d'équipement et va vous permettre de débloquer un petit peu comme des nouveaux emplacements d'équipement, mais qui seront en fait dans votre tableau de Parangon. Les glyphes seront des objets à looter et en plus de ça elles ont donc comme j'ai dit des niveaux de qualité, mais elles vont faire une aura que vous pouvez voir ici et qui va permettre de buffer les différentes cases que vous aurez autour de la glyphe. Et en plus de ça, vous pourrez connecter différents tableaux de Parangon. Vous allez pouvoir faire tourner les tableaux suivants, ce qui vous permet de choisir une meilleure entrée et d'enchaîner comme ça les différents tableaux pour continuer d'optimiser toujours et encore votre personnage. Voilà, mais on n'a pas pu tester sur la bêta, donc j'espère qu'on aura plus d'informations sur ce fameux livestream. Et enfin, le système de saison de Diablo 4. Alors il y aura 4 saisons de 3 mois par an, chacune avec son propre thème. Cela comprendra des règles spéciales, des quêtes et une histoire unique, ainsi que des défis spéciaux. Une équipe de développement sera dédiée aux saisons, ainsi qu'à l'ajout de nouveaux contenus importants comme les légendaires, des sets, des équilibrages de classes, des tableaux de Parangon, etc. Les saisons devraient être beaucoup plus riches que sur Diablo 3. Pour participer à la saison, il faudra obligatoirement créer un nouveau personnage qui commencera au niveau 1 et qui n'aura aucun avantage ni bonus conféré par vos autres personnages. L'argent réel n'aidera pas non plus. Le principe est de pousser les joueurs à démarrer au même point et à entrer en compétition ou à coopérer, et il n'est pas pénalisant d'avoir raté les saisons précédentes. À la fin de la saison, vos personnages saisonniers rejoindront vos personnages normaux dans le monde du Royaume éternel, dans lequel vous pourrez continuer à les développer si vous le souhaitez. Des événements réguliers auront également lieu pendant la saison. Chaque saison dispose d'une liste d'objectifs appelés les périples, qui permettront de suivre votre progression et de débloquer de belles récompenses. La dernière étape implique de vaincre un boss surpuissant. Dans Diablo 4, chaque saison sera accompagnée d'un pass divisé en 2 sections. Une section gratuite qui contiendra divers bonus de puissance comme de l'expérience et une section premium qui ne comprendra que des éléments cosmétiques. Il sera possible de payer et d'accélérer le déblocage du pass de combat, mais uniquement sur des éléments cosmétiques. Voilà, ils en rajoutent une couche à ce niveau-là. Je pense que ils ont vraiment pas du tout envie d'orienter le jeu comme Diablo Immortal, et ça je pense que c'est très bien, j'espère qu'ils vont s'y tenir. Voilà pour la news et on enchaîne avec vos commentaires. Message de Gobiel, un ancien de la chaîne, ça fait plaisir. Comme dans tous les jeux à arbre de talent, que ce soit WoW, PE, Diablo et j'en passe, il y a toujours un certain nombre d'arbres de talent méta. 99 se contentent de suivre des guides build, d'autres suivent leur instant durant le leveling et mettre les points là où ils ont envie sans se soucier de la méta, et une très infime partie vont se tuer à Theorycraft.
Donc un peu de poudre aux yeux, ce système de talent, on n'est plus en 2006 où il n'y avait pas toutes ces infos partout et où chacun suivait son instinct de se contenter de kiffer le jeu. Et oui, malheureusement, il faut tourner la page, hein. C'est vrai que l'époque où il n'y avait plus internet est révolue. Moi c'est vrai que je m'en souviens, hein, j'avais commencé Diablo 2 d'ailleurs, en mode hors ligne parce que je n'avais pas internet, et franchement c'était hyper dur, hein, le mode normal pour finir les premiers boss, etc. On mettait les points de talent un petit peu n'importe où, ou en tout cas ce qui nous semblait bien, et c'est vrai que même looter un objet jaune déjà était incroyable. Donc oui, cette époque-là est terminée. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? C'est différent, j'ai envie de dire. Voilà, c'est plus la même chose. Moi, ce que je trouve intéressant sur Diablo 4, c'est qu'il y a quand même pas mal de possibilités. Et à mon avis, même si effectivement il y aura toujours un arbre méta, c'est pas impossible qu'il y ait plusieurs arbres qui sont pas loin d'être équivalents en termes de puissance. Et je pense que c'était ça que Blizzard voulait faire en restreignant à la base, que a priori ils sont revenus sur leur décision, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo news, mais ils voulaient verrouiller un petit peu les arbres de talent pour que les gens ne puissent pas forcément suivre aussi facilement les méta, mais ils ont fait quand même machine arrière, parce qu'on sent que les joueurs, ce qu'ils ont vu, c'est d'essayer des builds à droite et à gauche. Après, il y a tellement de complexité sur les arbres de talent, entre les arbres de talent, les parangons et l'équipement, que ça m'étonnerait qu'on arrive à trouver deux personnages exactement identiques, sauf vraiment du très endgame après beaucoup de farming. Donc voilà, mais je suis d'accord sur le fond avec toi, mais malheureusement il faut savoir aussi tourner la page au bout d'un moment. Nofis qui nous dit: par contre tout le monde veut équilibrer les classes alors qu'on a vu qu'un quart du potentiel des persos, il n'y a rien à équilibrer avant la sortie du jeu en vérité. Alors je suis à moitié d'accord avec toi, je suis d'accord sur le fait que effectivement on n'a pas vu l'intégralité du jeu et que équilibrer des classes notamment au niveau de 25 n'a aucun sens, puisque certaines classes n'ont même pas accès à tout leur potentiel de classe et qu'en plus on peut se surstuff au niveau 25, ça veut dire que toutes les classes, peu importe leur équilibrage, devraient être en capacité d'éclater tous les mobs au niveau 25 puisqu'on était suréquipé. Par contre, ce que je peux dire, c'est que quand j'étais pendant la phase de leveling, du coup j'étais pas trop impacté, mis à part évidemment les talents supplémentaires que j'avais débloqués avec mon premier personnage qui était le mage, mais par exemple sur la deuxième jeu de bêta ouverte cette fois, quand j'ai testé respectivement d'abord le nécromancien et le druide, j'ai mis 2 fois moins de temps pour monter mon nécromancien au niveau 25, mais littéralement 2 fois moins de temps. Donc ok, effectivement on peut pas savoir quel équilibrage endgame, mais par contre sur le début du leveling, il y a quand même des grosses différences en termes de rapidité d'XP. Je pense qu'on pourrait essayer d'équilibrer les classes pour qu'elles, au moins sur les premiers niveaux, puissent faire leur leveling à peu près à la même vitesse. Je trouve que ce serait quand même plutôt pas mal. Et ensuite je rappelle Cerberus qui dit quelque chose à peu près en rapport à ce qu'on a dit juste avant, donc je rappelle au niveau de ce que tu dis pour le druide et haute classe, il faut pas oublier que vous êtes gear plus 10 levels que les mobs boss, max opti possible. Pour les stats en général, quand tu es 10 levels de plus que le niveau du monstre, tu les casses en deux. Donc j'ai trouvé ce commentaire intéressant parce qu'il va bien avec le commentaire précédent. Effectivement, on peut pas vraiment faire de tests objectifs, mis à part de se dire que bon, ok, le guerrier il arrive à mettre des 280k et il one shot les mobs, et le druide lui il arrive à one shot les mobs aussi, mais il met que des 50k. Donc on peut quand même voir des différences de pics de dégâts, mais c'est extrêmement difficile effectivement de donner un équilibrage avec du stuff qui n'est pas du tout adapté par rapport au niveau. Donc oui, tu as tout à fait raison. Message de code 187, salut, je débarque sur Diablo et je suis perdu avec les spécialisations des objets. Pourquoi je devrais choisir celui-ci plutôt que celui-là? Quelles caractéristiques je dois prioriser? J'ai cherché sur YouTube, je n'ai pas trouvé de vidéo en français expliquant en détail les caractéristiques d'un objet. Alors déjà, rassure-toi, les vidéos vont arriver, hein. Là il y a pas mal de vidéos qui sont en train d'être en production, que ce soit de ma part, mais aussi d'autres créateurs, donc ça devrait pas tarder. Néanmoins, en attendant, écoute, j'ai fait un article sur mon site, les caractéristiques et affixes offensifs, défensifs et utilitaires, qui devrait déjà donner pas mal de précision et de réponses à tes questions. Je rajouterai quand même une petite note à ce niveau-là, c'est que c'est des informations qui sont issues de ce qu'on a su de Blizzard et de l'alpha, c'est-à-dire que ces articles sont amenés à être évolués. Je vous mettrai une date, quand je modifie l'article, je mets une date d'update en haut de l'article. Voilà, et c'est tout pour cette vidéo sur le endgame de Diablo 4. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Si vous en voulez plus, évidemment, le Discord est à votre disposition. Je vous rappelle que je vais créer un clan. Donc si vous cherchez du monde avec qui jouer, n'hésitez pas de nous rejoindre. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Salut à tous, c'est le Guild et à bientôt. Ciao!